En décembre 2013, il se passe un petit miracle dans la médecine. Le cœur de Claude Dany, un patient gravement malade, doit être remplacé. Les chirurgiens accomplissent l'inimaginable. Ils lui greffent un cœur artificiel. Claude se réveille vivant de son opération et demande un coca. Le petit bijou derrière cette prouesse est fabriqué par une entreprise française, Carmat. Cet exploit enflamme les médias et les investisseurs. Carmat devient un fleuron national. Au total, je crois qu'on a bénéficié à peu près de 500 millions d'euros. Mais 13 ans plus tard, tout le monde déchante. Seulement 122 patients ont été implantés. Le cœur Made in France n'a pas tenu ses promesses. Lâchée de toutes parts, l'entreprise s'est même déclarée en cessation de paiement en juin 2025. Pour continuer sa mission, Carmat a besoin dans un premier temps, d'ici fin juin, de 3,5 millions d'euros. Alors, le cœur Carmat va-t-il cesser de battre? Bienvenue dans ce nouveau business drama. À l'origine de cette prouesse, il y a donc une entreprise fondée par un chirurgien de renommée mondiale, Alain Carpentier. Quand la première opération réussit en 2013, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur le prototype du cœur artificiel avec son équipe. J'avais l'impression de l'arrivée d'un marathon et très vite j'ai compris que c'était le début d'un autre marathon. Christian Latrémouille est chirurgien cardiaque et directeur médical de Carmat. C'est lui qui a opéré Claude Dany en 2013. Il y a eu un emballement un peu médiatique, à juste titre. Il y a une performance technologique et chirurgicale qui était incroyable. Je comparais à l'automobile, c'est la Tesla actuelle, vous voyez. On est vraiment à la pointe de toutes les technologies. Alors, comment Carmat a-t-il créé sa Tesla du cœur ? L'histoire commence au début des années 90 quand Alain Carpentier rencontre Jean-Luc Lagardère. À l'époque, il est le patron du groupe industriel Matra, spécialisé dans l'armement, l'aéronautique et l'automobile. Lagardère croit énormément en Carpentier. Il va donc l'aider à poursuivre ses recherches. Une petite équipe de 6 ingénieurs est montée dans le plus grand secret sur le site de Matra à Compiègne. L'entreprise Matra sera ensuite absorbée par Airbus en 2000. Le projet Carmat au sein d'Airbus est resté tout à fait confidentiel. Patrick Coulombier a rejoint le projet en 2001, il est devenu directeur général adjoint de Carmat en 2008. On appelait presque ça un black programme, parce qu'on voulait avoir le temps de faire notre recherche convenablement. À certains moments, on a acheté complètement les papiers et puis on a dit on repart sur une autre voie. Donc, avoir ce confort est quand même très important. Ça, je dirais que c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on ne voulait pas forcément attirer l'attention d'une concurrence qui aurait pu se former à ce moment-là, en particulier outre-Atlantique. L'entreprise est dévoilée en 2008. Si vous vous demandez d'où vient son nom, on vous donne un petit indice. Elle est financée par 3 acteurs. Airbus, qui à l'époque s'appelle EADS, la fondation d'Alain Carpentier et le fonds français Truffle Capital. L'État ne tarde pas à rappliquer. Avec Oseo, l'ancêtre de la BPI, il accorde 33 millions d'euros d'aide publique. À l'époque, c'est l'avance la plus importante jamais accordée par l'organisme à une PME. Malgré ses nombreux financements, le cœur de Carmat n'est pas encore au point. Les recherches se poursuivent avec des implantations sur l'animal. Pour lever davantage de fonds, l'entreprise décide d'entrer en bourse en 2010. Si l'élaboration du cœur Carmat prend autant de temps, c'est que les ambitions pour cette prothèse sont gigantesques. Et elles vont bien au-delà des solutions médicales qui existent déjà. Et on va faire une mini digression technique. À cette époque, le seul cœur artificiel sur le marché est celui de l'entreprise américaine SynCardia. La prothèse installée à la place du cœur a un fonctionnement pneumatique. De l'air comprimé est envoyé pour actionner la pompe du cœur. C'est une machine lourde à utiliser et qui expose à des effets secondaires. Et elle est aussi uniquement implantée comme solution provisoire en attendant une greffe humaine. La prothèse Carmat, elle, veut complètement remplacer le cœur humain. Elle va donc beaucoup plus loin en mimant l'organe biologique. Elle reproduit le pouls, s'adapte automatiquement aux efforts du patient et diminue le risque de formation de caillots sanguins grâce à l'utilisation d'un élément naturel, l'enveloppe qui entoure le cœur bovin. Si Carmat cherche à reproduire cet organe si complexe, c'est pour répondre à un gros problème, le manque de cœur disponible pour les greffes. Actuellement, pour 2-3 malades en attente, il n'y a qu'un seul cœur disponible. C'est trop peu et beaucoup meurent faute de donneurs. La première opération, initialement prévue en 2011, n'a finalement lieu qu'en 2013. Je comprends que ce n'était pas une réussite pour le patient, soyons clairs, mais d'un point de vue technique, pour une première implantation, 74 jours, je ne me souviens plus ce qu'avait été l'implantation du premier greffon par le professeur Barnard en Afrique du Sud, mais je crois que ça a été quelques jours. Ici, Patrick Coulombier fait référence au premier greffé du cœur. L'opération avait eu lieu en 1967 et le patient avait survécu seulement 18 jours. Après ce premier succès, le public et les médias se passionnent pour l'entreprise. Et dans une interview à Boursier, Patrick Coulombier imagine déjà un avenir radieux pour son entreprise. Nous pensons vendre 50 prothèses en 2013, une centaine en 2014, puis nous pensons doubler leur nombre chaque année.
Mais la suite va s'avérer beaucoup plus compliquée que prévu. Moi-même, j'ai péché par optimisme sur ce calendrier. Le deuxième patient implanté, en août 2014, dans le cadre d'une étude clinique, meurt 9 mois après l'installation de la prothèse à cause d'un défaut de l'appareil. Dès lors, l'objectif d'implanter des cœurs artificiels permanents s'éloigne. Le cœur sera d'abord une solution temporaire pour les patients dans l'attente d'une greffe. Ensuite, on s'est adressé plus à un pont à la transplantation, c'est-à-dire supporter le circuit sanguin du patient en attente de la transplantation d'un greffon. Le troisième, puis le quatrième et le cinquième patient connaissent le même sort que les deux premiers. Même si la prothèse ne semble pas impliquée dans tous les décès et que certains patients vivent au-delà du seuil critique des 180 jours, l'essai clinique est suspendu quelques mois. C'est une très mauvaise nouvelle médicale, mais aussi commerciale. Car pour mettre en vente son cœur au sein de l'Union européenne, Carmat a besoin du marquage CE. L'entreprise l'avait promis en 2010 aux actionnaires, elle ne l'obtient qu'en 2020. Et là encore, c'est un demi-succès. La Direction générale des entreprises autorise Carmat à vendre sa prothèse uniquement comme solution temporaire à la greffe humaine. Le cœur permanent, rêvé par Carpentier, n'existe toujours pas. Et les implantations sont bien moins nombreuses que prévu. Entre 2013, date de la première opération, et 2021, seuls 19 patients ont bénéficié de cette prothèse. Les implantations ont lieu en France, au Kazakhstan, en République tchèque et au Danemark, avec des durées de survie des patients courtes et inégales. Peu d'informations filtrent sur le sort des malades et la communication de l'entreprise, pas assez transparente, inquiète. Il a fallu que le produit devienne totalement mature. C'est un peu comme la première voiture. Il a fallu que les gens aient des problèmes de direction, des problèmes avec leurs roues, etc., pour qu'on remédie à ces problèmes. Pendant toutes ces années, les effectifs de l'entreprise grimpent tout de même à 200 salariés. Carmat court constamment après l'argent et c'est difficile de se projeter sur le long terme dans ces conditions. Les montants n'ont pas cessé d'augmenter pour se stabiliser autour, je crois, d'une vingtaine de millions d'euros par an. Elle se refinance souvent en urgence avec des montants de plus en plus faibles et son action ne cesse de dégringoler. En 17 ans d'existence, elle engloutit 550 millions d'euros. En juillet 2021, il y a quand même une lueur d'espoir. Carmat vend son premier cœur hors essai clinique. La prothèse est commercialisée aux alentours de 150 000 euros. 6 implantations en dehors d'essais cliniques suivent en Allemagne et en Italie. Mais l'espoir retombe vite. À peine quelques mois plus tard, Carmat doit interrompre la commercialisation pour des problèmes de qualité. L'entreprise rencontre des soucis avec ses fournisseurs qui lui envoient, avec des délais à rallonge, des pièces imparfaites. Pour ces derniers, Carmat était un client exigeant pour des faibles volumes. Fatalement, ils n'ont pas mis beaucoup d'énergie. Après ces années de retard, l'horizon s'embellit pour Carmat à partir de 2024. Son activité accélère. En gros, on a fait 50 patients en 10 ans et l'année dernière, on a fait une cinquantaine de patients en un an. Au total, ce sont 122 patients qui ont été implantés depuis sa création. En 2025, Carmat boucle aussi une étude clinique en France pour prouver l'efficacité de son cœur sur 6 mois et obtenir le remboursement par l'assurance maladie. Une autre étude est en cours aux États-Unis pour pouvoir y commercialiser sa prothèse. Et en parallèle, une soixantaine d'équipes médicales ont aussi été formées à l'opération. Bref, depuis 2 ans, la pépite médicale française connaît enfin le développement qu'elle espérait il y a 10 ans. Mais si le cœur fait son chemin, l'entreprise doit affronter son second démon, le cash. Car l'entreprise est très loin d'être rentable et ses objectifs, trop optimistes et non remplis, déçoivent. En 2024, Carmat enregistre un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. C'est la moitié de ce qu'elle avait annoncé pour cette année-là. Et c'est aussi très insuffisant pour couvrir ses dépenses. Ses pertes annuelles s'élèvent à 51,4 millions d'euros en 2024. Résultat, plus grand monde ne veut réinjecter des fonds. Truffle Capital s'est retiré en 2020, suivi d'Airbus en 2024. En 2025, la BPI coupe ses financements et regrette même publiquement d'avoir soutenu l'entreprise. C'est malheureux, mais Carmat, on n'y a jamais cru. Ça permet de dire aussi quel est notre métier. Notre métier, c'est de dire non, même quand c'est super sympa. C'est un lâchage en règle pour le fleuron français. Et des critiques inédites contre Carmat commencent à se faire entendre. Un marché surestimé au départ, une prothèse trop grosse excluant des patients, notamment des femmes, et même une gestion opportuniste. J'étais venu chez Carmat pour la promesse médicale, mais j'ai constaté qu'il y avait de la cupidité et une trop forte préoccupation pour des gains financiers de court terme. Et la conjoncture n'est pas en faveur de Carmat. Je pense que les marchés financiers sont relativement frileux sur tout ce qui est dispositifs médicaux. Aujourd'hui, probablement qu'il y a une meilleure appétence pour tout ce qui est site web ou IA. En 2025, Carmat se retrouve au bord du gouffre. Son directeur lance un appel à l'aide sur YouTube. Pour continuer sa mission, Carmat a besoin dans un premier temps, d'ici fin juin, de 3,5 millions d'euros. À défaut, nous serons contraints de cesser notre activité. Nos besoins à 12 mois
sont de l'ordre de 35 millions d'euros. Mais personne ne se presse pour sauver la pépite déchue qui ne récolte que 19 000 euros. Désespéré, Carmat interpelle l'Elysée et même la Banque européenne d'investissement, sans succès. Le cours de l'action Carmat s'effondre en bourse. De presque 180 euros en 2011, il tombe à moins de 10 centimes. Carmat se déclare alors en cessation de paiement le 30 juin 2025 et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Sa cotation en bourse est suspendue. Un seul repreneur se manifeste, Pierre Bastide, actionnaire de Carmat et président du conseil d'administration. En plus du rachat de l'entreprise, il veut injecter 150 millions d'euros sur 5 ans et garder ses 138 salariés. Mais après 3 mois de recherche, Pierre Bastide n'a pas trouvé d'autres investisseurs pour financer son offre. Et le délai a expiré. L'entreprise devrait être rapidement mise en liquidation judiciaire. Ces actionnaires vont probablement perdre l'ensemble de leurs investissements et ses créanciers l'intégralité de leurs avances. Et le sort des 24 patients qui vivent encore avec le cœur Carmat est en suspens. On couvrira la surveillance des patients et on accompagnera jusqu'au dernier patient qui sera transplanté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Business Drama, abonnez-vous à la chaîne et surtout écrivez-nous vos idées en commentaire, on les lit tous.